Après mon divorce, la maîtresse de mon mari voulait s'emparer de mon appartement. Soit tu sors d'ici, soit je te jette dehors à coups de poing, elle m'a crié. Mais elle n'a jamais imaginé que cet appartement et tout l'argent de mon ex-mari étaient en réalité. Anna ressentit la morsure de l'humiliation s'enfoncer dans sa poitrine lorsque Victor, sans même la regarder, cracha ces mots comme s'ils étaient une vérité absolue. Tu me dégoûtes, Anna. Regarde-toi. Tu ressembles à une pinata remplie de merde. Je n'ai même pas envie de te toucher. Le couteau qu'elle tenait trembla légèrement pendant qu'elle coupait les carottes pour le dîner. Sa mâchoire se tendit, mais elle ne dit rien. Pas parce qu'elle n'avait pas de réponse, mais parce qu'il n'était plus utile de se battre. Les disputes n'étaient pas des discussions, ce étaient des monologues où Victor la détruisait avec des mots, puis il partait comme si de rien n'était. Les enfants étaient dans leur chambre. Ils s'étaient habitués aux cris, au silence long, au bruit des assiettes frappant la table avec plus de force que nécessaire. Parfois, elle se demandait s'il savait que l'amour ne devait pas se ressentir ainsi. « Tu ne vas rien dire ?» ajouta-t-il avec mépris, se servant un verre de whisky avant de s'effondrer dans le canapé. Anna prit une profonde inspiration et continua de couper les légumes. Elle ne lui donnerait pas le plaisir de la voir s'effondrer. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose se brisait un peu plus chaque jour. Chaque nuit, Victor rentrait de plus en plus tard. Son parfum avait des notes qu'elle n'utilisait pas, et sa chemise avait des plis qui ne correspondaient pas au temps qu'il passait au bureau. Son téléphone était intouchable. Il le prenait même aux toilettes, le mettait en mode silencieux quand il était à la maison, et récemment, il avait changé le mot de passe. Anna n'était pas stupide. Elle savait qu'il se passait quelque chose. Mais au fond d'elle, il y avait encore une part d'elle qui voulait se raccrocher à l'idée que ce n'était pas ce que cela semblait être. Que peut-être il était simplement stressé, que peut-être la distance entre eux était due aux années, à la routine, à la vie elle-même. « Maman, papa ne nous aime plus ?» demanda Camilla une nuit, ses yeux sombres reflétant la même incertitude qu'Anna ressentait au fond d'elle. « Bien sûr que si, mon amour, mentit-elle. » Mais le mensonge se sentit comme une trahison sur sa langue. Les insultes étaient devenues une partie de son quotidien. Parfois subtiles, parfois brutales, mais toujours destructrices. « Avant tu étais jolie, tu sais ?» lui dit Victor un samedi matin, alors qu'elle se regardait dans le miroir de la salle de bain. « Maintenant, tu es une femme quelconque. Rien de spécial. » Anna ferma les yeux et serra l'évier de toutes ses forces. « Je ne t'ai pas forcé à m'épouser, murmura-t-elle, essayant de garder son calme. Il éclata d'un rire sec. « Et tu crois que je le ferai encore ? S'il te plaît, Anna. Si j'avais su que tu allais devenir ça. » Il partit avant de terminer sa phrase. Le doute devint un poison constant. Anna commença à prêter attention aux petits détails. Les messages qui arrivaient sur son téléphone et qu'il ignorait rapidement. Les appels qu'il rejetait quand elle était près de lui. Les nuits où il revenait avec l'odeur d'un parfum bon marché et sucré, un parfum qui n'était définitivement pas le sien. La peur de le confirmer la paralysait. Mais l'incertitude la tuait. Laura, sa meilleure amie, insista pour qu'elle le confronte. « Anna, réveille-toi. Ce type te traite comme de la merde. Et en plus, tu crois qu'il est fidèle ? Je ne sais pas, Laura. Je veux penser que... Il n'y a rien à penser. Depuis quand une femme a-t-elle besoin de preuves pour sortir d'un enfer ? » Anna n'avait pas de réponse à cela. Ce soir-là, quand Victor rentra à la maison, elle l'attendit avec une proposition. « Nous avons besoin d'aide, dit-elle, sans détour. Thérapie de couple. » Victor la regarda comme si elle lui demandait de sauter d'un pont. « Tu es complètement folle ? Thérapie ? Pourquoi faire ? Pour sauver ce qu'il reste de nous. Il n'y a rien à sauver, Anna. Accepte-le. Tu me fais pitié. Je ne veux plus être avec toi. » Le monde se déroba sous ses pieds. « Tu es en train de me dire que je ne veux plus ça. Je ne te veux plus. Je ne veux rien de cette merde. » Anna sentit la honte lui brûler la peau alors que la chaleur montait dans son cou. Pas parce qu'il la méprisait, mais parce qu'à ce moment-là, elle se rendit compte qu'elle avait mendié de l'amour sans le savoir. Et la dignité,
Ça ne se mendie pas. Le téléphone vibra dans la nuit. Anna tourna la tête et le vit sur la table de chevet. Victor dormait profondément, sa respiration lourde à cause de l'alcool. Une opportunité. Son cœur battait fort alors qu'elle prenait l'appareil entre ses doigts tremblants. L'écran ne montrait qu'un message, un qui semblait innocent. Tu me manques. Je ne peux pas attendre de te voir demain. Il n'y avait pas de nom visible. Juste un numéro non enregistré. Anna avala difficilement sa salive et glissa son doigt pour tenter de le déverrouiller. Code incorrect. Mais son intuition lui avait déjà donné la réponse. Sa vie, son mariage, sa maison. Tout n'était qu'un mensonge. Le téléphone tremblait dans ses mains. Le message était toujours là, sur l'écran allumé, comme une preuve brutale de ce que son instinct lui hurlait depuis des mois. Tu me manques. Je ne peux pas attendre de te voir demain. Anna sentit l'air devenir dense, collant, comme si la pièce se refermait sur elle. Elle regarda Victor, qui dormait, la bouche entr'ouverte, insensible au tremblement de terre qui se déroulait à ses côtés. La colère monta dans sa poitrine, lui brûla la gorge, la fit serrer les dents si fort qu'elle crut qu'elle allait les briser. Le premier réflexe fut de le réveiller d'un coup, de lui lancer le téléphone en pleine figure et d'exiger des réponses. Mais elle se retint. Pas parce qu'elle ne voulait pas le faire, mais parce que cette réaction était exactement ce qu'il attendait d'elle. Et Anna ne comptait pas lui faire le plaisir de la voir hors de contrôle. Elle respira profondément et laissa le téléphone à sa place, avec la même précision qu'on place une bombe et qu'on attend qu'elle explose. Elle ne l'affronterait pas sans preuve. Elle ne tomberait pas dans son jeu de manipulation, où il la ferait se sentir folle, insécure, paranoïaque. Cette fois, elle ferait les choses correctement. Elle se leva avec précaution, s'assurant que Victor ne se réveille pas, et sortit de la chambre en silence. La colère et la douleur lui serraient la poitrine, mais il y avait quelque chose de plus fort que ces deux sentiments, le besoin de connaître la vérité. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le matin, les mains tremblantes et l'esprit rempli d'idées, elle s'assit devant l'ordinateur. Elle savait que Victor avait une carte de crédit qu'il n'utilisait jamais avec elle. Une carte qui, selon lui, servait uniquement à des dépenses d'urgence. Anna n'avait jamais remis cela en question, mais maintenant tout avait un sens. Elle décida d'essayer. Elle se connecta au compte bancaire qu'ils partageaient, fouilla les relevés, comme une blessure qui se rouvre soudainement, là était la vérité. Réservation dans des hôtels, dîner dans des restaurants chers, achats dans des bijouteries. Des paiements qui n'étaient jamais arrivés chez eux, mais qui existaient ailleurs, dans une autre vie. Dans la vie qu'il menait avec elle. Elle ressentit un nœud à l'estomac. Elle ouvrit le dossier d'images sur son ordinateur et commença à faire des captures d'écran de chaque transaction suspecte. Ses mains étaient moites lorsqu'elle écrivit à Laura. Je l'ai trouvé. J'ai des preuves. La réponse arriva en quelques secondes. Je viens tout de suite. Ne fais rien avant que j'arrive. Anna lâcha le téléphone et ferma les yeux. Il n'y avait plus de doute. Victor la trompait. Laura entra dans la maison comme un ouragan, les sourcils froncés et une détermination féroce dans les yeux. Dis-moi que tu ne vas pas justifier ça, fut la première chose qu'elle dit. Anna secoua la tête et lui montra l'écran. Laura la regarda, la bouche serrée, sans dire un mot pendant un long moment. Tu dois te préparer à ce qui arrive, dit-elle enfin. Parce que ça ne s'arrête pas ici. Anna avala sa salive. Que dois-je faire? Laura la regarda sévèrement. Tu le suis jusqu'en enfer s'il le faut. Ne le laisse pas s'en sortir. Anna sentit un frisson. L'idée de suivre Victor la terrifiait. Pas parce qu'elle ne voulait pas connaître la vérité, mais parce qu'elle craignait que la voir de ses propres yeux ne la détruise complètement. Mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Les jours suivants furent un enfer d'incertitude. Anna vérifiait chaque reçu, chaque message, chaque indice. Victor devenait encore plus distant, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Jusqu'à ce que la preuve finale arrive. Cette nuit-là, quand Victor arriva à la maison, il posa son téléphone sur la table pendant quelques secondes. Cela suffisait. Anna, le cœur dans la gorge, saisit l'opportunité et le prit avant qu'il ne puisse réagir. Que fais-tu?
Sa voix était un grognement dangereux. Anna ne répondit pas. Elle glissa l'écran et vit le dernier message reçu. Je te vois demain à l'hôtel. Chambre 206. J'ai hâte d'être avec toi. Victor se jeta sur elle pour lui prendre le téléphone, mais Anna l'esquiva. Qui est Eleonora? Il cligna des yeux, surpris par le nom. Puis, son visage se transforma en un masque de froideur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Anna ressentit un pic de rage. Ne me prends pas pour une idiote, Victor. Depuis combien de temps tu couches avec elle? Il éclata d'un rire sec. Tu es paranoïaque. Anna serra le téléphone dans sa main. J'ai des preuves. Victor la fixa, et pour la première fois depuis longtemps, Anna vit quelque chose dans ses yeux qui n'était pas du mépris. C'était de la peur. Cette nuit-là, la tension dans la maison était palpable. Victor dîna en silence, les enfants chuchotaient et Anna avait à peine le courage d'avaler sa nourriture. Elle ressentait l'envie de lui jeter son assiette au visage, de crier devant ses enfants, de lui faire payer sur le champ. Mais elle ne lui ferait pas le plaisir de créer une scène dont il pourrait se victimiser après. Elle attendit que les enfants finissent de manger et les envoya dans leur chambre. Lorsqu'ils furent seuls, elle glissa une enveloppe sur la table. « Ouvre-la. » Victor la prit avec précaution. Dedans se trouvaient toutes les captures d'écran, les reçus d'hôtel, les messages. Sa mâchoire se contracta. « Tu me surveilles ?» Anna sentit son sang bouillir. « Sérieusement? C'est ça ta réponse ?» Victor se recroquevilla sur sa chaise et sourit en coin. « Tu deviens folle. » Anna sentit que le contrôle qu'elle avait maintenu pendant des jours se décomposait. « Tu es un putain d'infidèle, murmura-t-elle, la voix tremblante. « Et un lâche. » Victor se leva brusquement et frappa la table du poing. « Assez de tes drames et de tes spectacles, Anna. » « Assez de mes drames? Assez de mes drames? Tu m'as trompé pendant des mois, peut-être des années, et maintenant tu veux me faire croire que le problème c'est moi? » Il se passa les mains dans les cheveux, respirant fortement. « Je n'ai pas à t'expliquer quoi que ce soit. » Anna fit un pas en avant, l'enveloppe à la main. « Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, répéta-t-elle doucement. « Parfait. » Victor resta silencieux, évaluant la situation. « Que vas-tu faire? Me quitter? » Anna sourit tristement. « Tu m'as déjà laissé il y a longtemps. » Les yeux de Victor s'assombrirent. « Tu ne vas pas me faire passer pour le méchant. » Anna prit une grande inspiration, sentant son monde s'effondrer, mais restant debout, sans reculer. « Je n'ai rien à faire. Tu l'as fait tout seul. » Victor lança l'enveloppe sur la table et sortit de la maison en claquant la porte. Anna resta là, sentant son cœur se briser en silence. La colère la brûlait encore lorsqu'elle décida de le suivre. Il conduisit avec les phares éteints, à une distance prudente, sentant sa propre respiration accélérée, comme si elle commettait un crime. Elle le vit entrer dans un restaurant de luxe. Elle le vit l'attendre. Elle la vit arriver. Eleonora était jeune. Belle. Habillée en rouge, avec un sourire de satisfaction sur le visage, comme si elle savait qu'elle avait gagné. Anna resta dans la voiture, regardant Victor rire, comment il lui prenait la main, comment il la regardait comme si elle était la seule femme au monde. Les larmes lui brouillèrent la vue, mais elle ne pleura pas. Pas encore. Parce qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Anna sentit qu'elle manquait d'air en observant Victor et Eleonora rire ensemble dans ce restaurant. Leur complicité était évidente, une connexion qui la frappa avec la brutalité d'un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas juste l'infidélité, c'était la façon dont il la regardait. Ce regard qui lui appartenait à un moment donné de leur mariage, maintenant donné à une autre. Elle voulut détourner le regard, mais quelque chose en elle refusait de le faire. Elle devait voir, elle devait enregistrer dans sa mémoire chaque geste, chaque toucher, chaque sourire de satisfaction sur le visage de cette femme qui avait pris sa place. Elle se força à respirer, à garder son calme. La douleur était une chose, mais la colère était un feu qui brûlait dans sa poitrine avec une intensité nouvelle, inconnue. Victor ne l'avait pas seulement trahie en tant qu'épouse, il la méprisait en tant que personne. Et cela, elle ne pouvait pas le permettre.
Elle démarra la voiture et s'éloigna du restaurant sans qu'il ne la remarque. Son cœur battait fort, mais son esprit avait déjà pris une décision. Elle ne resterait pas les bras croisés. Il y avait quelque chose d'autre dans cette histoire, quelque chose qui ne collait pas, quelque chose qui la faisait frissonner avec une sensation qui n'était ni de la tristesse ni de la colère. C'était de la peur. Elle ne serait pas une victime de plus de son mensonge. L'opportunité arriva sans qu'elle la cherche. Victor avait une habitude qui n'avait jamais changé malgré sa double vie. Chaque matin, il vérifiait ses emails sur l'ordinateur de la maison avant de partir travailler. Pendant des années, Anna ne lui prêta aucune attention, mais maintenant, chaque petit détail comptait. Ce jour-là, alors qu'il était sous la douche, il laissa l'ordinateur allumé. Anna passa dans le couloir et vit l'écran allumé. Quelque chose en elle lui dit de s'approcher. Elle se tint devant le bureau et vit la boîte de réception ouverte. Il y avait des emails récents avec des objets qu'elle ne comprenait pas totalement. Des numéros de compte bancaire, des noms d'entreprises inconnues, des montants qui la firent avaler sa salive. Son doigt trembla lorsqu'elle fit glisser le curseur jusqu'à l'un des emails les plus récents. Transfert confirmé. Tout est prêt pour le mouvement des fonds. Le message était court, mais l'expéditeur n'était pas une simple entreprise financière. Elle le reconnut immédiatement. Une banque dans un pays réputé pour être un refuge pour l'argent sale. Son corps se figea. Elle s'assit lentement et commença à lire plus de mails. Chacun était pire que le précédent. Des factures falsifiées, des transferts colossaux, des documents avec des signatures qui semblaient être celles de Victor. Son travail, cet emploi stable et bien rémunéré dont il se vantait tant, n'était qu'une façade pour quelque chose de bien plus grand. Son mari n'était pas seulement un infidèle. C'était un criminel. Laura la trouva tremblante sur le canapé, les yeux fixés dans le vide. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, inquiète. Anna mit quelques secondes avant de répondre. Ce n'est pas juste une maîtresse, sa voix était étouffée, brisée. C'est sa partenaire. Laura la regarda sans comprendre. De quoi tu parles ? Anna prit son téléphone et lui montra les captures d'écran des emails qu'elle avait prises avant que Victor ne sorte de la douche. Laura les lut en silence, son expression se durcissant à chaque ligne. C'est du blanchiment d'argent, dit-elle à voix basse. Anna acquiesça. Et Eleonora est impliquée là-dedans. Ce n'est pas juste sa maîtresse, c'est sa complice. Laura poussa un soupir incrédule. Il faut que tu ailles à la police. Anna secoua la tête. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que si je fais quelque chose de précipité, si je dénonce sans preuve suffisante, il va le savoir. Et s'il le sait, il ne restera pas les bras croisés. Laura avala difficilement. Tu penses qu'il pourrait te faire du mal ? Anna ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait toutes les deux la réponse. Les semaines suivantes furent un enfer silencieux. Anna agissait normalement, faisait semblant que tout allait bien, qu'elle était encore l'épouse soumise qu'il croyait avoir. Mais en secret, elle préparait sa sortie. Elle consulta un avocat, quelqu'un de discret, quelqu'un qui comprenait que ce n'était pas un simple divorce. Elle avait besoin de se protéger, de s'assurer que Victor ne pourrait pas lui prendre ses enfants, que son argent et ses biens étaient en sécurité avant qu'il ne remarque quoi que ce soit. Mais Victor n'était pas stupide. Il ressentait le changement, le percevait dans la façon dont Anna ne lui répondait plus avec peur, dans la façon dont elle le regardait avec un mélange de mépris et de détermination. Il le remarqua dans la manière dont elle ne se disputait plus avec lui quand il l'insultait, dans la façon dont elle se renfermait de plus en plus dans son propre monde. Et quand Victor sentait qu'il perdait le contrôle, il faisait la seule chose qu'il savait faire, manipuler. Tout commença par des remarques subtiles destinées aux enfants. « Maman est étrange, vous ne trouvez pas ?» Camilla et Samuel, ses enfants, le regardaient avec confusion. « Étrange comment ?» demanda Camilla. Je ne sais pas, elle est distante, comme si elle ne voulait plus être avec nous. Les enfants froncèrent les sourcils. Maman est toujours avec nous, dit Samuel. Victor sourit en coin et haussa les épaules. Parfois, les adultes se lassent de la famille. Ils veulent d'autres choses. Camilla le fixa. Maman nous aime. Victor éclata de rire,
mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de froid, de calculateur. Bien sûr, mon amour, bien que, dernièrement, il semble qu'elle soit occupée à d'autres choses. Le poison fut lent, mais efficace. Quelques jours plus tard, lorsqu'Anna tenta de prendre Camilla dans ses bras, la petite fille s'éloigna. Papa a dit que tu ne nous voulais plus. Anna sentit son âme s'effondrer. Quoi? Il a dit que tu voulais d'autres choses. Anna prit une grande inspiration. Ce n'est pas vrai. Je vous aime plus que tout au monde. Samuel baissa les yeux. Alors, pourquoi tu ne parles presque plus avec papa? Anna sentit une boule dans sa gorge. Victor jouait sale. Et il gagnait. L'enveloppe arriva un matin, glissée sous la porte. Il n'y avait pas d'expéditeur. Anna la ramassa les mains tremblantes et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une note écrite à l'encre noire. Arrête de te mêler de ce qui ne te concerne pas. Pour le bien de tes enfants. Anna sentit un frisson parcourir sa peau. Elle regarda autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un l'observer depuis l'ombre. Elle courut verrouiller la porte et se tassa contre elle, essayant de contrôler sa respiration. Elle avait sous-estimé le danger. Ce n'était plus juste un divorce. C'était une guerre. Anna tenait le billet entre ses doigts, son pouls incontrôlable. Sa respiration était erratique, son esprit une tempête de pensées chaotiques. Elle n'avait aucun doute. Cette menace était réelle. Ce n'était pas la manipulation habituelle de Victor, ce n'était pas un message désespéré pour la faire douter. C'était quelque chose de plus grand, de dangereux, quelque chose qui allait au-delà d'un simple divorce. Ses yeux parcoururent la pièce de sa maison, chaque ombre, chaque coin. La sensation d'être observée fit hérisser sa peau. Elle sentit qu'il y avait quelqu'un qui pouvait la regarder à cet instant même, que chaque fenêtre était une porte ouverte sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle ne pouvait pas rester immobile. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Laura, les mains tremblantes. « Anna, que s'est-il passé ?» La voix de son amie sonna alerte, inquiète. Anna ne put répondre immédiatement. Elle avala sa salive, essayant de ne pas laisser sa voix se briser. « On m'a menacée. » Laura resta silencieuse pendant quelques secondes. « Quoi ? Quelqu'un a laissé un billet sur ma porte. Il disait d'arrêter de m'immiscer là où je ne dois pas, pour le bien de mes enfants. » Le silence de l'autre côté du fil ressemblait à une sentence de mort. « Je viens là. N'ouvre la porte à personne. » L'avocat la regarda avec une expression oscillant entre professionnalisme et réelle inquiétude. « Ce n'est pas un simple divorce, » dit-il en faisant glisser les papiers sur le bureau. « C'est une guerre, Anna. » Elle le savait. Victor n'était pas seulement un homme infidèle. C'était quelqu'un avec des connexions, de l'argent sale circulant sur ses comptes, un réseau de mensonges assez vaste pour l'écraser si elle ne se protégeait pas correctement. « Je veux tout ce qui m'appartient, » dit-elle fermement. « Et je veux la garde totale de mes enfants. » L'avocat ajusta ses lunettes et soupira. « Tu sais qu'il ne restera pas les bras croisés, n'est-ce pas ?» Anna serra la mâchoire. « Qui l'essaie ?» Lorsque Victor reçut la notification de la demande de divorce, il ne réagit pas immédiatement. Anna s'attendait à des cris, des coups sur la table, des menaces. À la place, il la regarda simplement avec un sourire en coin, plein de dédain. Quelle prévisibilité! Anna ne détourna pas le regard. Que attendais-tu? Il haussait les épaules, comme si tout ça n'était qu'un jeu sans importance. Que tu restes à ta place. Comme toujours. Anna sentit son sang bouillir dans ses veines. Je ne suis pas la femme que tu crois que je suis. Victor sourit, mais dans son regard il y avait autre chose. Quelque chose de calculateur. On va voir combien de temps cette bravoure dure. Les premiers coups arrivèrent vite. Les comptes bancaires communs commencèrent à être vidés de nulle part. Les cartes de crédit cessèrent de fonctionner. Anna découvrit que les paiements des services avaient été annulés sans son autorisation. La maison resta sans électricité pendant 2 jours consécutifs. Lorsqu'elle appela la compagnie, on lui dit que le titulaire du compte avait demandé la suspension. Victor. Mais le pire, ce n'était pas ça. Le pire, c'était ce qu'il commença à dire aux enfants. Maman veut nous séparer.
Camilla et Samuel le regardèrent, les sourcils froncés. Ce n'est pas vrai, murmura Samuel. Non. Demandez-lui pourquoi elle veut vous emmener avec elle et me laisser seule. Demandez-lui pourquoi elle veut que je m'éloigne de vous. Anna sentit un frisson en voyant le doute dans les yeux de ses enfants. Ne la crois pas, murmura-t-elle à Camilla lorsqu'elles se retrouvèrent seules. Elle ne les séparerait jamais de leur père. La petite la regarda les yeux pleins de larmes. Alors, pourquoi elle veut se battre avec toi? Le poison commençait à faire effet. Eleonora ne resta pas inactive. Il faut accélérer le divorce, dit-elle en se peignant les ongles d'un air détaché. Victor la regarda avec un mélange d'irritation et de fatigue. J'y travaille. Elle souffla. Ça ne se voit pas. L'idiote de ta femme est toujours dans la maison, elle est toujours avec les enfants, elle garde du pouvoir sur toi. Il serra la mâchoire. Que veux-tu que je fasse? Eleonora posa le vernis sur la table et le regarda intensément. Fais-la capituler. Victor fronça les sourcils. Ce n'est pas si facile. Elle sourit avec moquerie. Bien sûr que si. Tu n'as qu'à la détruire. Anna ne céderait pas. Dans un coup intelligent, avec l'aide de son avocat, elle transféra la propriété de l'appartement au nom de ses enfants avant que tout n'explose. Lorsque Victor découvrit cela, sa réaction fut immédiate. Tu ne peux pas me faire ça. Anna croisa les bras et le regarda calmement. C'est déjà fait. Il respira profondément, essayant de garder son calme. Tu crois que tu vas me battre dans ce jeu? Anna le regarda dans les yeux, sans peur. Ce n'est pas un jeu, Victor. Il éclata d'un rire amer. Pour moi, c'en est un. Et je m'assure toujours de gagner. Eleonora était furieuse. Tu m'as dit que cette maison serait à nous. Victor se passa une main dans les cheveux, frustré. Anna l'a fait avant que je puisse l'en empêcher. Eleonora frappa la table avec rage. Je ne laisserai pas une femme finie me voler ce qui m'appartient. Elle se leva brusquement et attrapa son sac. Je vais lui parler. Victor la regarda avec suspicion. Lui parler? Elle lui lança un regard d'avertissement. Je ne suis pas comme toi. Je ne perds pas de temps à jouer proprement. Le coup arriva sans avertissement. Anna sentit la brûlure sur sa joue avant de comprendre ce qui s'était passé. Eleonora était là, à la porte de sa maison, les yeux pleins de haine. T'es une sale voleuse. Anna se toucha la joue et la regarda avec colère. Va-t'en de chez moi. Eleonora poussa la porte et entra violemment. Ce n'est pas ta maison, idiote. C'est celle de Victor, et elle m'appartient. Anna resta ferme. Tu n'as aucun pouvoir sur quoi que ce soit. Eleonora sourit avec moquerie. Tu crois? Avant qu'Anna puisse réagir, Eleonora la poussa contre le mur avec une force inattendue. Tu as deux options, ma chère. Soit tu sors d'ici de ton propre chef, soit je te jette dehors à coups. Anna sentit une rage féroce lui obscurcir la vue. Elle ne laisserait plus jamais personne la piétiner. Et si cette femme voulait se battre, elle allait en avoir pour son argent. Anna resta debout, haletante, tandis qu'Eleonora la regardait avec des yeux enflammés de colère. La femme avait toujours la main levée, l'écho du coup résonnait encore dans la pièce comme un rappel brutal de la guerre qui se déclenchait. Anna serra les poings, sentant l'adrénaline bouillir dans ses veines. Elle ne reculerait pas. Pas cette fois. Je te préviens, cracha Eleonora avec un sourire tordu. Tu ne sais pas avec qui tu t'attaques. Anna ne bougea pas. Elle savait que toute faiblesse serait comme du sang dans l'eau pour un requin. Sors de ma maison. Eleonora éclata de rire amèrement et fit un pas en arrière. Ta maison, on verra combien de temps tu croiras encore à ça. Elle sortit avec le même air de supériorité avec lequel elle était entrée, laissant derrière elle un silence tendu, chargé de haine. Anna ne se permit pas de trembler avant d'entendre la porte claquer. Victor regardait son téléphone, le froncement de sourcils, ses doigts tambourinant sur la table avec impatience. Les messages de son associé, Rodrigo, devenaient de plus en plus insistants. La police avait commencé à poser des questions. Rien de direct, rien qui les mettait en danger immédiat, mais c'était un signe. Quelque chose bougeait dans l'ombre, s'il ne réagissait pas rapidement,
il risquait de tout perdre. Eleonora entra sans frapper, ses talons résonnant sur le parquet. On a un problème. Victor la regarda avec lassitude. Que as-tu encore fait? Elle plissa les yeux, irritée. Cette idiote continue à se croire la propriétaire de tout. Je suis allée lui faire comprendre qu'elle devait partir. Victor se passa une main dans les cheveux. Je t'avais dit de rester en dehors de ça. Eleonora se pencha sur la table, ses lèvres effleurant presque son oreille. Si tu ne t'en occupes pas, je m'en occupe. Le frisson qui parcourut son dos n'était pas de désir. Cette nuit-là, Anna ferma à clé toutes les portes et fenêtres. Son cœur battait fort, non seulement à cause de l'affrontement avec Eleonora, mais parce qu'elle savait que ce n'était que le début. Les enfants dormaient. Camilla était distante, Samuel ne lui parlait pas beaucoup. La manipulation de Victor faisait effet. Anna se sentait piégée dans un champ de bataille où chaque jour, elle devait lutter pour que ses propres enfants ne la voient pas comme l'ennemi. Lorsqu'elle se dirigeait vers sa chambre, un bruit la fit s'arrêter net. Un coup sec, quelque chose de métallique frappant contre la vitre. La peur monta dans sa gorge. Elle s'approcha lentement de la fenêtre du couloir et regarda à travers les rideaux. Là, se tenait Eleonora. Debout sur le trottoir, les bras croisés, la regardant fixement. Anna sentit la rage se mêler à la peur. Elle ne pouvait pas l'affronter tant que les enfants dormaient à la maison. Elle ne pouvait pas risquer un scandale. Mais Eleonora le savait. Et c'était pour cela qu'elle était là. La femme sourit, inclina la tête et leva un doigt, comme si elle lui donnait un dernier avertissement. Puis elle se tourna et s'éloigna avec le calme de quelqu'un qui sait qu'elle a l'avantage. Anna resta tremblante dans l'obscurité. Victor arriva à la maison 2 jours plus tard, avec une attitude complètement différente. Nous devons parler. Anna le regarda sans expression. Nous n'avons rien à nous dire. Victor ferma la porte derrière lui et soupira lourdement, comme s'il était vraiment fatigué. Je vais changer. Anna sentit un rire amer lui monter dans la gorge. Tu penses vraiment que je vais te croire? Je parle sérieusement, Anna. Tout cela a échappé à tout contrôle. Anna croisa les bras. Que veux-tu? Il baissa les yeux, comme s'il avait du mal à le dire. Que tu retires la plainte. Anna le regarda avec incrédulité. Non. Victor leva rapidement les yeux, et la colère dans son regard fut instantanée. Ne sois pas stupide, Anna. Elle ne bougea pas. Tôt ou tard, tu devras accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Il prit une grande inspiration, essayant de maîtriser sa colère. Fais-le pour les enfants. Anna ressentit une douleur au cœur. Ne les utilise pas. Victor s'approcha d'un pas. Je ne veux pas qu'ils grandissent au milieu d'une guerre. Anna soutint son regard. Alors arrête de te battre. Victor la regarda un moment, comme s'il réfléchissait à sa prochaine action. Puis, sans dire un mot de plus, il se tourna et sortit de la maison. Mais Anna savait qu'il n'avait pas renoncé. Les nouvelles arrivèrent rapidement. Rodrigo, le partenaire de Victor, avait été arrêté. Anna vit la nouvelle sur son téléphone pendant qu'elle prenait son café dans la cuisine. Les mots « fraude »,« corruption » et « blanchiment d'argent » apparaissaient dans le rapport. Son cœur s'accéléra. S'ils avaient attrapé Rodrigo, il ne faisait aucun doute que Victor serait bientôt dans le viseur. Le bruit d'une voiture se stoppant devant sa maison la fit se lever brusquement. Elle se pencha par la fenêtre et vit Victor sortir du véhicule. Il marchait à grands pas, les épaules tendues, la mâchoire serrée. Anna savait que le pire était à venir. Anna observa depuis la fenêtre comment Victor descendait du véhicule avec des pas précipités, la mâchoire si serrée qu'elle semblait prête à éclater. Elle resta immobile, le cœur battant à tout rompre, ressentant comment la tension dans l'air devenait presque insupportable. Quelque chose en elle lui disait que cette fois, il ne venait pas pour la manipuler avec des mots doux ou des promesses vides. Cette fois, il était acculé. Elle entendit la porte principale s'ouvrir avec un bruit sec. Elle ne prit même pas la peine de lui demander comment il était entré. Victor avait toujours une copie des clés, mais quelque chose dans la façon dont il avait fait irruption lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'une tentative de contrôle. Nous devons parler.
Maintenant. Anna ne répondit pas immédiatement. Elle resta sur place, le dos droit, le regardant prudemment. Je n'ai rien à te dire. Victor marcha rapidement vers elle, les yeux injectés de désespoir. Tu ne comprends pas ce qui se passe, Anna. Je pense que je comprends parfaitement. Non. Tu ne comprends pas. La façon dont il le dit la fit hésiter un instant. Il y avait quelque chose de différent dans son ton. Quelque chose qui semblait être une peur réelle. Que as-tu fait? Victor regarda autour de la maison, comme s'il craignait que quelqu'un les écoute. Puis il baissa la voix. Rodrigo est tombé. L'air sembla se coincer dans les poumons d'Anna. La police? Victor acquiesça avec une moue de frustration. Oui. Ils enquêtent sur tout. Ils me suivent. Anna sentit la peau se hérisser. Pas parce qu'elle se souciait de ce qui arrivait à Victor, mais parce qu'elle savait qu'un homme comme lui, quand il se sentait piégé, était capable de tout. Que veux-tu de moi? Victor posa les deux mains sur la table et se pencha vers elle. Je t'ai dit, tu dois m'aider. Tu dois retirer la demande de divorce. Anna éclata d'un rire sec. Ne me fais pas rire. Je ne rigole pas, Anna. Si tu continues avec ça, ils vont examiner mes comptes. Ils vont examiner les tiens. Anna ressentit un frisson parcourir son dos. Mes comptes? Victor se redressa, avec une expression dure. Tu crois vraiment que j'ai tout manœuvré seul? S'il commence à tirer sur le fil, tout ce que nous avons ensemble sera sous enquête. L'estomac d'Anna se serra dans un vide glacé. Tu es en train de me dire que tu as utilisé mes comptes pour blanchir de l'argent? Il détourna le regard. Pas directement. Mais s'ils enquêtent, ils vont trouver. Anna eut l'envie de lui lancer quelque chose à la tête. Salaud! Baisse la voix. Tu as utilisé mon nom dans tes affaires sales. Tu n'as aucune idée de ce qui est en jeu ici. Anna le regarda avec un mépris qu'elle n'avait jamais ressenti pour personne de sa vie. La seule chose qui soit en jeu ici, c'est ta peau. Victor prit une grande inspiration, essayant de garder son calme. Ce n'est pas seulement ma peau. C'est la tienne. Et celle des enfants. Anna ressentit une pointe de peur en entendant cela. Tu es en train de me menacer? Il secoua la tête. Ce n'est pas moi qui suis un danger pour toi. La façon dont il le dit la fit frissonner. Eleonora. Victor ferma les yeux un instant avant d'acquiescer. Elle ne va pas rester les bras croisés. Anna sentit un nœud dans sa gorge. Si tu penses que ça va me faire céder, tu es plus malade que je ne le pensais. Victor la regarda avec frustration. Je ne veux pas que tu sois impliquée dans tout ça. Anna fit un pas en arrière. Tu m'as déjà impliquée, Victor. Depuis le moment où tu as signé mon nom sur ces documents, tu m'as entraîné avec toi. Il avala sa salive et mit ses mains dans ses poches. Réfléchis à ce que tu fais. Anna croisa les bras. Je me protège de toi. Victor la regarda longtemps. Puis il acquiesça lentement. Très bien. Fais ce que tu veux. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Cela dit, il sortit de la maison sans regarder en arrière. Anna sentit ses jambes trembler. Pas parce qu'elle l'aimait encore. Pas parce qu'elle doutait de sa décision. Mais parce qu'elle savait que le pire n'était pas encore arrivé. L'affrontement avec Eleonora ne tarda pas à arriver. Anna était en train de fermer la porte lorsqu'elle entendit un fort coup de l'autre côté. Ouvre. Elle reconnut immédiatement la voix. Va-t'en, Eleonora. Je te préviens, salope. Ne joue pas avec le feu. Anna serra la mâchoire. Tu vas devoir faire plus que m'insulter pour me faire peur. Eleonora frappa à la porte à nouveau. Je vais faire plus que ça. Anna sentit un pic de colère. Si tu essaies quoi que ce soit, je t'envoie en prison. Eleonora éclata d'un rire moqueur. Prison? Ah, Anna, tu ne comprends toujours pas avec qui tu as affaire. Anna sentit la peur se mélanger à la colère. Ça m'est égal. Va-t'en. Le silence dura quelques secondes avant qu'Eleonora ne parle à nouveau. Si je me retrouve sans rien, je m'assurerai que toi aussi. Anna ne répondit pas.
Elle resta juste à écouter jusqu'à ce qu'elle s'en aille enfin. Elle s'appuya contre la porte les yeux fermés. Ça devenait incontrôlable. La nouvelle arriva à la télévision. Rodrigo avait été arrêté. Les images montraient la police le menant menotté, son visage pâle et plein de rage. Anna regarda la diffusion avec l'estomac noué. Ils sont proches de Victor, murmura Laura, qui était assise à ses côtés. Anna acquiesça. C'est une question de temps. Laura la regarda avec inquiétude. Tu dois te protéger. Anna avala sa salive. Je sais. Mais quelque chose en elle lui disait que la plus grande menace ne venait pas de la police, mais des gens qui étaient encore en liberté. Le lendemain matin, Eleonora alluma une cigarette, les mains tremblantes. La chambre d'hôtel dans laquelle elle se réfugiait sentait le tabac et le désespoir. Elle marchait d'un côté à l'autre, pieds nus, avec la chemise déboutonnée et le maquillage couché. Elle regardait son téléphone toutes les quelques secondes, attendant un message, une confirmation, quelque chose. Victor avait promis de l'appeler. Ils s'étaient mis d'accord pour s'échapper ensemble avant que la police ne les trouve. Mais il n'y avait pas d'appel, pas de message. Seulement du silence. Elle serra la cigarette entre ses lèvres et composa son numéro. L'appel sonna plusieurs fois avant qu'il réponde. « Où es-tu » exigea-t-elle sans saluer. Victor soupira. « Chez moi. »« Tu es fou ?»« Je ne vais nulle part. » Eleonora sentit un frisson. « Ils vont nous attraper. » Victor passa une main sur son visage. « Il n'y a pas de « nous », Eleonora. » La cigarette tomba de ses lèvres. « Tu es en train de me dire de me faire foutre toute seule ?» Il ne répondit pas. « Tu es un putain de lâche. Je ne vais pas couler plus que ce que je suis déjà. » Eleonora serra les dents, sentant la rage l'étouffer. « Tu es un idiot. Si on me prend, je t'entraîne avec moi. Fais ce que tu veux. Tu ne peux pas me laisser comme ça. » Victor rit sans humour. « Tu me laisserais si tu pouvais. » Eleonora sentit un nœud de colère monter dans sa poitrine. « Tu es un imbécile. » Elle raccrocha le téléphone avec un bruit sec et le lança contre le mur. Le verre de l'écran se brisa à l'impact. Cela ne resterait pas ainsi. Victor se regarda dans le miroir, l'estomac noué. Son reflet lui renvoyait une image usée, un visage avec des cernes marquées et des yeux injectés de sang. Il ne s'était jamais senti aussi acculé. Ce n'était pas seulement la police. C'était Anna, c'était Eleonora, c'était tout ce qu'il avait construit avec des mensonges et de la corruption qui s'effondrait sur lui. Il prit les clés de la voiture et sortit de la maison sans direction précise. Il avait besoin de réfléchir, de clarifier son esprit. Il conduisit dans la ville sans destination claire, juste pour se vider la tête, pour s'éloigner de tout ce qui l'étouffait. Le téléphone vibra sur le siège du passager. Il ne pensa même pas à vérifier qui c'était. Son esprit était trop embrouillé. Il serra le volant et appuya sur l'accélérateur. Il ne vit pas le feu rouge. L'impact fut brutal. Le monde se brisa en morceaux. Anna préparait le dîner lorsque le téléphone sonna. « Madame Anna Silva ?» Le ton de la voix au bout du fil la fit se tendre. « Oui. Nous appelons de l'hôpital général. Votre mari a eu un accident de voiture. » Anna sentit le froid lui monter le long de la colonne vertébrale. « Il est vivant ? » « Oui, mais son état est critique. » Le son des enfants riant dans l'autre pièce semblait lointain. « Je vais là-bas. » Elle raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Elle ne savait pas quoi ressentir. L'hôpital sentait le désinfectant et le désespoir. Anna marcha dans les couloirs à pas pressés, sentant que l'air était trop dense. La réceptionniste la dirigea vers les soins intensifs. Lorsqu'elle arriva dans la chambre, son cœur s'arrêta pendant une seconde. Victor était allongé sur la civière, relié à plusieurs machines, avec des bandages autour du torse et de la tête. Son visage était violet, avec des coupures sur le front et la joue. Il ouvrit lentement les yeux lorsqu'il la vit. « Anna !» Sa voix était à peine un murmure. Elle resta dans l'embrasure de la porte, sentant le poids de l'histoire entre eux. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il, la voix brisée. Anna avala sa salive.
Parce que mes enfants ont besoin de toi. Victor sourit tristement. Je ne suis plus rien pour eux. Anna le regarda fixement. Je ne sais pas. Mais je ne vais pas te laisser mourir seule. Les yeux de Victor se remplirent de larmes. Je t'ai fait tant de mal. Anna ressentit le poids de ses mots. Il n'avait jamais admis sa culpabilité. Victor respira profondément, avec effort. Je suis désolée. Anna ferma les yeux un instant. Elle ne pouvait pas lui pardonner. Mais elle pouvait arrêter de le haïr. Et peut-être que cela suffirait. Victor resta là, regardant le plafond blanc de l'hôpital, sentant que sa vie s'était réduite à un espace de 4 murs froids. Son corps était faible, presque immobile, avec des câbles connectés à des machines qui émettaient des bips de temps en temps. Son esprit, en revanche, était saturé, pris dans un tourbillon de pensées qui le tourmentait plus que la douleur physique. Anna était assise dans le coin de la chambre, les bras croisés et le regard fixé sur le sol. Elle ne le regardait pas avec haine, mais pas non plus avec pitié. Elle était une présence silencieuse, une ombre de ce qu'elle avait été autrefois, sa femme. Il avala difficilement. Que disent les médecins? Anna leva les yeux et le regarda avec neutralité. Tu ne marcheras plus jamais. Les mots tombèrent comme un seau d'eau glacée. Victor ferma les yeux et laissa l'air sortir de ses poumons lentement. Il l'avait soupçonné. Depuis le moment où il s'était réveillé et n'avait pas ressenti ses jambes, il le savait. Mais l'entendre de la bouche d'Anna rendait tout cela réel. Pour toujours? C'est ce qu'ils disent. Victor ressentit une douleur aiguë. Lui, qui avait toujours été un homme de contrôle, qui se croyait invincible, se retrouvait maintenant piégé dans un corps qui ne répondait plus. C'était une punition, une ironie du destin. Anna s'installa sur la chaise et le regarda attentivement. « Je ne suis pas ici pour toi. » Il tourna lentement la tête vers elle. « Je sais. Je suis ici pour mes enfants. » Victor acquiesça difficilement. « Merci. » Anna fronça les lèvres, comme si ces mots ne signifiant rien pour elle. « Je ne le fais pas pour toi. » Le silence s'installa dans la pièce. Victor sentit que chaque seconde était un rappel de ce qu'il avait perdu. Les jours passèrent lentement. Victor fit face à sa nouvelle réalité avec un mélange de frustration et de résignation. Chaque mouvement était un défi, chaque activité une humiliation. Il dépendait des autres pour les choses les plus simples, et cela le détruisait. Anna, en revanche, semblait plus forte que jamais. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, pas de doute dans sa voix. Elle était déterminée à avancer, peu importe ce qu'il faisait ou disait. Les enfants vinrent lui rendre visite après plusieurs jours. Camilla entra dans la chambre avec précaution, ses yeux remplis de questions. Samuel, en revanche, resta derrière, les mains dans les poches. Victor essaya de sourire. « Bonjour. » Camilla s'approcha lentement et prit sa main. « Maman dit que tu vas aller bien. » Il sentit une boule dans sa gorge. « Je vais essayer. » Samuel ne bougea pas. « Pourquoi essaies-tu maintenant ?» La question tomba comme un coup sec. Victor le regarda, surpris. « Que veux-tu dire ?» L'enfant le fixa. « Tu n'as jamais essayé d'être un bon papa avant. » Victor sentit l'air devenir lourd. « Je suis désolé. » Samuel croisa les bras. « Cela ne change rien. » Camilla lui donna un coup de coude. « Ne sois pas méchant. » Samuel baissa les yeux, mais ne dit rien de plus. Victor comprit que les cicatrices qu'il avait laissées dans leurs enfants ne disparaîtraient pas avec des excuses. Anna organisa sa vie de la meilleure façon possible. La maison, qui avant semblait être une prison, était maintenant un refuge. Ses enfants étaient sa priorité, son moteur. Victor ne faisait pas partie de cette nouvelle vie. Elle lui permit de les voir, mais avec des règles strictes. Il ne pouvait les visiter qu'en sa présence. Il n'y avait pas de place pour des manipulations ou des chantages émotionnels. Victor accepta les conditions sans protester. Il n'avait pas d'autre choix. Le jour où il sortit de l'hôpital, Anna ne vint pas le chercher. Elle était trop occupée à vivre sa vie. Victor fut emmené dans un petit appartement que son avocat avait trouvé pour lui. C'était un endroit modeste, loin du luxe auquel il était habitué.
La première nuit, seul dans son fauteuil roulant, la télévision allumée sans le son, il comprit ce que cela signifiait de tout perdre. Anna ne l'avait pas seulement laissé. Elle l'avait dépassé. Les mois passèrent et Anna ne le regarda plus avec rancœur. Elle ne le détestait pas. Elle ne voulait pas gaspiller son énergie dans un sentiment aussi lourd. Elle avait compris quelque chose d'important. Le pardon ne signifiait pas réconciliation. Cela signifiait libération. Et elle, enfin, était libre. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti en l'écoutant. Et si vous avez vécu une situation de tromperie similaire, j'aimerais beaucoup connaître votre précieuse opinion. Je serais très honorée si vous laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de la famille et vous inscriviez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire étonnante qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.